Certaines chaînes de restaurants empoisonnent silencieusement nos sorties au restaurant. J'ai passé 18 grandes enseignes, présentes en France et en Europe au crible. Pratiques en cuisine, rapports d'hygiène, qualité des ingrédients et prix. 11 ont échoué. Seuls 7 ont survécu. Une chaîne sur cette liste a fait face à des scandales sanitaires majeurs. Une autre parvient à vendre des produits industriels décongelés en les faisant passer pour de la cuisine bistrot. Authentique. Commençons par les échecs. Numéro 11. Les chaînes de grill, Tomoran, Buffalo Grill, Courte Paille, etc. Ces chaînes ont bâti leur image sur l'ambiance Far West, les grillades au feu de bois et la convivialité. La réalité derrière les portes battantes des cuisines est souvent bien différente. D'anciens employés rapportent que de nombreuses viandes arrivent préassaisonnées, sous vide et parfois marinées depuis des jours pour attendrir des coupes de moindre qualité. Quant à ce goût fumé authentique, c'est souvent de la fumée liquide et des mélanges d'épices industrielles qui font le gros du travail, pas le grill lui-même. Ajoutez à cela les apéritifs frits et les sauces ultra transformées. Les nutritionnistes pointent du doigt des teneurs en sel et en graisse saturée qui font exploser les compteurs avant même l'arrivée du plat principal. Si vous parcourez les avis en ligne, vous trouverez un flux constant de plaintes concernant des viandes de qualité inégale et des problèmes de digestion. Ils vous vendent l'Amérique du cow-boy. Vous obtenez souvent du bœuf standardisé et des cuisines qui fonctionnent à la chaîne. Mais le steak sous vide n'est rien comparé à ce qui est vendu comme fruits de mer frais. Numéro 10. Léon, anciennement Léon de Bruxelles. La vérité inconfortable sur de nombreuses grandes chaînes de produits de la mer, c'est que le mot « frais » est très relatif. Si Léon reste célèbre pour ses moules frites, le reste de la carte raconte une autre histoire. Pour gérer les volumes dans des centaines de restaurants, une grande partie des poissons et crustacés, hors moules fraîches, arrivent souvent surgelés. Selon des sources du secteur, le poisson du jour signifie souvent qu'il a été décongelé le matin même. De nombreux plats vendala sont assemblés à partir de produits préparés en amont, puis réchauffés ou frits rapidement pour donner l'illusion d'une préparation minute. Vous ne mangez pas une cuisine côtière fraîchement pêchée. Vous mangez souvent des produits de la mer standardisés, préparés de la manière la plus rapide et la plus économique possible. Vous pensez que le poisson surgelé est mauvais ? Attendez de voir ce qui se cache derrière l'image saine de la boulangerie artisanale. Si vous trouvez cette vidéo utile jusqu'à présent, merci de vous abonner. C'est fait ? Parfait, continuons. Numéro 9. Les chaînes de boulangerie industrielles, Paul, la brioche dorée, etc. Soyons justes, le pain est souvent cuit sur place. C'est vrai, mais c'est souvent là que s'arrête l'artisanat. Une grande partie du reste arrive surgelé, prêt à être réchauffé ou poussé, la dernière étape de fermentation avant cuisson. C'est ce qu'on appelle des terminaux de cuisson, pas de vraies boulangeries artisanales. Les viennoiseries, souvent des pâtons industriels surgelés. Les pâtisseries, assemblées en usine, les sandwichs façon artisan, ils utilisent des ingrédients de gros standardisés. Ces enseignes jouent sur l'image de la tradition boulangère française, mais proposent des produits standardisés, souvent bourrés d'additifs pour garantir leur conservation et leur aspect uniforme. Et le pire, c'est le prix. Vous payez 10 à 12 € pour une formule déjeuner composée de produits industriels réchauffés. L'image saine est un écran de fumée. Mais même cela semble décent, comparé au cimetière de la nostalgie qui suit. Numéro 8, Vapiano et les chaînes de faux italiens. Vapiano a connu une ascension fulgurante en Europe avant de s'effondrer financièrement dans de nombreux pays, dont la France, avant rachat. L'effondrement de la qualité a précédé celui des finances. Le concept de fraîcheur devant le client est devenu un cauchemar logistique. Pour tenir les cadences infernales du midi, la qualité a été sacrifiée. Les pâtes étaient souvent précuites, les sauces standardisées en cuisine centrale. La pression sur le personnel était telle que le turnover était massif, entraînant une baisse de la qualité du service et de l'hygiène. D'autres chaînes de pizzas et de pâtes industrielles, comme Del Arte, fonctionnent sur le même modèle. Des cuisines d'assemblage où l'on ouvre des sachets de sauces industrielles et où l'on réchauffe des plats préparés ailleurs. Vapiano n'est pas en train de rebondir, il survit à peine. Si vous lisez les avis clients, les plaintes sur sur la propreté et la qualité des plats sont brutales. Numéro 7, les cafétérias d'autoroute, l'Arche, Autogrill, adaptation, remplacement de Bob Evans par la restauration d'autoroute, symbole de la malbouffe chère en France. Ces enseignes ont un public captif, les voyageurs affamés sur l'autoroute. La promesse est celle d'une pause détente avec un repas chaud. La réalité est souvent déprimante. Vous y trouvez des légumes qui baignent dans leur eau depuis des heures au bain-marie, des viandes en sauce à la texture suspecte et des prix absolument exorbitants pour une qualité inférieure à celle d'une cantine scolaire. En 2024, des enquêtes de consommateurs continuent de pointer du doigt le rapport qualité-prix désastreux de ces établissements. Vous ne payez pas pour la qualité, vous payez une taxe de passage parce que vous n'avez pas d'autre choix. C'est une station de réchauffage industriel sans âme.
Mais la nourriture réchauffée est une chose. Ce qui suit est un véritable danger pour la santé. Numéro 6. Certains buffets à volonté asiatiques. Wok géant. Adaptation. Remplacement de Denny's par les buffets à volonté, souvent critiqués pour l'hygiène. Ces immenses restaurants en périphérie des villes proposent des fritas, des formules à volonté, à des prix défiant toute concurrence. Et c'est votre premier signal d'alarme. Aucun restaurant ne peut proposer plus de 100 plats de qualité quand la quantité prime sur tout le reste. Les services d'hygiène français ferment régulièrement ce type d'établissement. Les problèmes récurrents, rupture de la chaîne du froid, plats qui restent de trop longtemps à température ambiante, un terrain idéal pour les bactéries, et des cuisines incapables de gérer les volumes de nettoyage nécessaires. Les nems sont industriels, les sauces sont bourrées de glutamate, et les sushis sont préparés avec du poisson de qualité minimale. Vous ne mangez pas de la cuisine asiatique authentique. Vous mangez de l'assemblage industriel à la chaîne avec un risque sanitaire en prime. Et si vous pensiez que les échecs sanitaires étaient à la grave, attendez de voir ce que la prochaine chaîne fait passer pour de la cuisine de rue authentique. Numéro 5. Les chaînes de street food industrialisées, type Otakos, etc. Adaptation, focus sur la malbouffe, rapide très populaire chez les jeunes en France. Ces chaînes ont explosé en France, proposant des produits ultra-caloriques, comme les tacos français remplis de frites et de sauces fromagères industrielles. Le succès est indéniable, mais à quel prix ? La sauce fromagère n'a souvent de fromage que le nom. C'est un mélange d'eau, de graisse végétale, d'amidon et d'arômes. Les viandes sont des produits reconstitués bas de gamme. Tout est conçu pour être assemblé en quelques secondes par un personnel peu formé. Côté prix, un menu complet atteint facilement les 12 à 15 € pour une bombe calorique composée d'ingrédients ultra transformés. Vous ne mangez pas de la street food authentique, vous mangez de la malbouffe de chaînes de montage avec un marketing agressif sur les réseaux sociaux. Numéro 4, Domino's Pizza France. Domino's domine le marché de la livraison en France, souvent en rachetant des concurrents. Ils promettent une pizza chaude en un temps record. La réalité est celle de l'efficacité industrielle. La pâte arrive souvent de sites de production centraux. Les ingrédients sont standardisés au possible. Le fromage est souvent un mélange optimisé pour fondre rapidement et coûter peu cher, pas pour son goût. Les sauces sont chargées en sucre et en conservateurs. Les scandales sur les conditions d'hygiène dans certaines franchises ressurgissent régulièrement. Vous ne commandez pas une pizza artisanale, vous commandez un produit industriel optimisé pour la marge et la vitesse. Numéro 3, Subway a bâti sa marque sur l'idée de manger frais, eat fresh. Mais la réalité était plus complexe. Aux États-Unis, une décision de justice a un jour déterminé que leur pain contenait tellement de sucre qu'il s'apparentait techniquement à de la pâtisserie. En Europe, les recettes sont légèrement différentes, mais le principe reste le même. Des viandes ultra transformées, le poulet est souvent un mélange reconstitué avec de l'eau et des liants de soja, et des légumes qui, bien que coupés sur place, manquent souvent de saveur. Les ingrédients restent que dans des bacs ouverts toute la journée. Pour 10 à 12 € le menu, vous méritez mieux qu'un sandwich d'assemblage au goût standardisé. Numéro 2, KFC France. KFC veut que vous pensiez à la recette secrète du colonel et au poulet frit authentique. Ce que vous obtenez, c'est du poulet de batterie industrielle, frit dans des huiles utilisées intensivement. Des reportages en caméra cachée, comme ceux de Cash Investigation ou d'autres médias, ont parfois révélé dans le secteur du fast-food des pratiques douteuses sur la gestion des dates de péremption ou la propreté des cuisines en fin de service. Les teneurs en sel de leurs buckets sont astronomiques. C'est une chaîne de montage de friture. Mais aussi mauvais que cela puisse être, la première place revient à la tromperie pure. Numéro 1, Burger King France Adaptation. Burger King a connu des scandales d'hygiène retentissants en Europe, notamment en Allemagne via Tim Wallraff, dont les échos ont touché la France. Burger King France a une communication brillante et décalée. Mais derrière le marketing se cache une réalité industrielle parfois inquiétante. En Europe, des enquêtes journalistiques infiltrées ont révélé dans certains restaurants franchisés des conditions catastrophiques. Réétiquetage de produits périmés pour prolonger leur durée de vie, non-respect des normes d'hygiène de base, et produits végétariens cuits dans la même graisse que la viande. Bien que la direction nationale condamne ces pratiques, le modèle de franchise met une pression énorme sur les coûts, ce qui pousse certains gérants à couper les coins ronds sur la sécurité alimentaire. C'est l'exemple ultime de ce qui se passe lorsque le profit passe avant tout le reste. Évitez les établissements mal tenus. Ces 11 types de restaurants méritent donc d'être évités. Mais après avoir effectué les mêmes vérifications sur d'autres concepts, 7 n'ont pas déclenché les mêmes signaux d'alarme. Voici les restaurants qui s'en sortent à peine ou qui font mieux. Numéro 7, le petit bistrot du coin, indépendant. Vous voulez repérer la qualité avant de commander ? Comptez les pages du menu. En France, une carte courte, l'ardoise, signifie que la cuisine se concentre sur le fait maison.
Les cuisines ne peuvent pas maintenir la qualité sur des options infinies. Un bon bistrot local propose un menu limité, et c'est exactement pour cela que ça fonctionne. Tout est cuisiné frais, souvent avec des produits de saison. Le chef était le patron, la carte change selon le marché. Ce n'est pas du gastro, c'est de la cuisine honnête. Et dans un monde de malbouffe réchauffée, la nourriture honnête est rafraîchissante. Numéro 6, les artisans locaux, boulangers, bouchers, traiteurs. Les artisans indépendants évitent bon nombre des échecs systémiques que vous venez de voir. Des repas frais, préparés à la main avec une réelle fierté culinaire et sans les absurdités des grands groupes. Ces lieux n'ont pas de chaîne d'approvisionnement surgelée mondiale. Le patron est au fournil ou en cuisine. Les sandwichs sont faits avec du vrai pain croustillant du matin, la charcuterie est de qualité. Le service est aussi personnel. Il y a une responsabilité parce que la réputation de l'artisan est son gagne-pain. Étonnamment, le prix est souvent équivalent, voire inférieur, à celui des chaînes industrielles pour une qualité nettement supérieure. Un déjeuner à 10 € chez un vrai boulanger écrase un menu au même prix chez une chaîne industrielle. Numéro 5, les nouveaux concepts de cantine. De chefs, type bouillon Pigalle, etc. Certains concepts redorbent le blason de la restauration populaire en France. Ils proposent que des classiques de la cuisine française, œuf mayo, bœuf bourguignon, à des prix très bas, mais avec du volume et des produits frais. Le secret ? Une carte simple, des produits bruts, cuisinés sur place et une efficacité redoutable. C'est la preuve qu'on peut faire du pas cher sans faire de l'industriel dégueulasse. Numéro 4, Big Fernand et les burgers gourmets français. Adaptation, remplacement de Whataburger par un équivalent français. Big Fernand et ses concurrents comme PNR a prouvé en France que le hamburger pouvait être de qualité. Même si la chaîne a grandi et s'est un peu industrialisée, la base reste bien supérieure au fast-food classique. Ils utilisent des fromages français au lait cru, raclette Tom, de la viande de bœuf française hachée sur place dans certains cas et des frites maison. Les prix sont élevés, 15 à 18 € le menu, mais vous payez pour des ingrédients qui ont du goût et qui ne viennent pas d'un congélateur à l'autre bout du monde. Numéro 3, Five Guys, présent en France. Five Guys ne plaisante pas. Les burgers et les frites sont préparés quotidiennement à partir d'ingrédients frais et vous pouvez sentir la différence. Le bœuf est frais. Il n'y a pas de congélateur dans leur restaurant, seulement des chambres froides. Les frites sont coupées sur place à partir de pommes de terre entières chaque jour. L'origine des patates est souvent affichée. Tout est cuit à la commande devant vous. Les prix chez Five Guys en France sont très élevés pour du fast-food. Comptez 20 € pour un repas complet. Mais vous obtenez une nourriture qui vaut réellement ce prix en termes de fraîcheur par rapport à un McDo ou un BK. Numéro 2, les vraies crêperies bretonnes, labellisées. Une vraie crêperie ne triche pas. La pâte est faite chaque jour, le sarrasin est de qualité et les ingrédients, œufs, jambon, fromage, sont frais. Contrairement aux chaînes qui utilisent des crêpes industrielles réchauffées, une vraie crêperie cuit tout sur le bilig, la plaque de cuisson, à la commande. C'est une cuisine simple, transparente et délicieuse quand elle est bien faite. Cherchez les labels comme « crêperie gourmande » en Bretagne pour être sûr de la qualité. Enfin, le standard absolu du fast-food bien fait. Rien ne bat le numéro 1, même s'il reste un rêve lointain pour nous en Europe. Numéro 1, In-N-Out Burger, l'exemple américain. Adaptation. On garde In-N-Out comme la référence ultime, même si non présent en France car il sert de contre-exemple parfait à l'industrialisation. In-N-Out Burger est l'étalon or international de ce que devrait être la restauration rapide. Des ingrédients frais, zéro congélateur et un engagement envers la qualité qui n'a pas changé depuis 1948. Le bœuf est taché sur place. Les frites sont coupées devant vous. Tout est fait à la commande. In-N-Out appartient entièrement à la famille fondatrice et n'a pas de franchise. C'est pourquoi le contrôle qualité reste excellent. Il refuse délibérément de s'étendre trop vite ou d'entrer en bourse, choisissant la qualité plutôt que la croissance rapide. C'est la preuve que lorsque vous privilégiez la qualité au profit, les gens le remarquent et reviennent. Ce que vous venez de regarder n'est pas dû au hasard. Les raccourcis industriels, les cuisines sales et le marketing trompeur ne nuisent pas seulement aux clients. Ils détruisent des entreprises entières, et cette destruction est déjà en cours. Dans ma prochaine vidéo, j'analyserai 17 chaînes de restauration qui risquent de s'effondrer d'ici 2026 à cause de faillites et de fermetures massives.